Salut. Je suis un petit peu déprimé en ce moment. Bah oui, je fais des drôles de rêves. Il paraît qu'il faut toujours raconter ses rêves pour aller mieux. Alors, si quelqu'un s'y connaît en interprétation des rêves, merci de m'aider parce que là, je vous cache pas que je flippe vraiment de ce qui se passe dans mon inconscient. Hein. Alors voilà. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais entouré de 2 danseuses du Pink Paradise habillées en rose et elles faisaient aucun sourire. Dans mon rêve, il y avait même un chanteur de country assez louche. À un moment, Miss France est arrivée et elle tenait dans ses mains une assiette de couscous. Il est caché. Bien sûr, Arthur. T'as oublié que c'est ta mère qui m'a appris à le faire? Et je ne sais pas pourquoi, dans mon rêve, il y avait Passepartout avec une kippa. Mais c'est pas trop ça qui m'a angoissé. Dans mon rêve, il y avait le panda et il jouait vachement bien du Rubik's Cube. Et ce qui m'a le plus perturbé, en fait, c'est que Ali Ben Hatta n'était pas aussi souriant que d'habitude. Ali, Ali, ya bin Ali, 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 tu es parti, Ali, Ali, fini bin Ali, 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 vive la démocratie. Vous trouvez que c'est prémonitoire comme rêve, vous? Ce soir, j'ai gardé mes camarades, comment elles s'appellent déjà, Caroline et Sidonie, puisqu'on n'est pas à l'abri que nos amis Zap tombent sur notre chaîne. Mais tout de suite, il est temps de parcourir l'actualité mondiale avec notre journaliste international multicarte, le chataillon, le sémillant, le beau gosse du JT, souvent imité mais jamais égalé, l'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, quel plaisir de vous retrouver bien sûr chaque semaine et ce soir en direct. Un plaisir partagé. Alors, faites-nous rêver. Bien sûr. أنا محق ولا في ليالي عمل جمال طحيق ولاد جمام والرحق. أنا مصرح قولة لعمل اسبيوناج رونو. اسبيوناج رونو. اسبيوناج ليدر برايس. محقق ولادي بابي عامل دبانة للصحيح ولاد جمام عامل بينالي أنا مطرح بينالي إلى في إلى تو كومبري. محقق لدى عامل دمانة للصحيح ولاد جمام عامل ميدياتور. ميدياتور وققل وجام الراحة ملاف هلالي عامل دمانة صرح إدام يعمل ميدياتور. هذا مش بالله إذا الروح يقول الو ها ميدياتور ها Benoît Delamarre à vous les studios ce soir avec Arthur. Benoît,
est-ce que je peux me permettre une petite question indiscrète? Ce léger accent pimenté que vous avez, il nous vient d'où? Ah, vous me gênez, Arthur. Du Limousin. Ah, très bien. Excusez-moi, Arthur, j'ai aussi une question. Mais je vous en prie. Merci. Est-ce que vous êtes juif, Arthur? Oui, pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est marrant, parce que ça se voit pas au nez. Ah bah alors moi, puisqu'on est... Puisque nous en sommes dans les questions de merde, vous qui êtes journaliste, Jean-Marie Le Pen, il est vraiment raciste? Ah oui, je crois, oui. Ah bah c'est marrant parce que ça se voit pas du tout à son œil. Merci Benoît. C'est une tradition, vous le savez, chaque semaine, nous lisons le courrier de nos téléspectateurs. On a reçu beaucoup de mails cette semaine, vous connaissez le principe, vous envoyez vos mails à arthur@cesoiravacarthur.com. Premier mail que j'ai reçu cette semaine, de Evangélie, qui me dit « Je t'écris, Arthur, bonsoir, pour te dire à quel point je suis scandalisé par l'espionnage des Chinois chez Renault. Ils ne peuvent pas le laisser tranquille, le pauvre. Il va encore se remettre à boire et ça, c'est très moche. » Jean-Charles, 38 ans, d'Annecy, qui me dit « Bonsoir Arthur, je vous ai regardé la semaine dernière lorsque vous parliez du fait que vous étiez triste de n'être arrivé que 2e dans le classement des animateurs les plus détestés des Français. Je voulais vous rassurer, me dit Jean-Charles, pour moi, vous êtes bien le premier avec une large avance. » alors, tu sais quoi, Jean-Charles? Ça va me servir de leçon. Maintenant, je lirai mes mails avant l'émission plutôt que les découvrir pendant le direct. On a le temps d'en faire un autre, je sais pas. Un autre de Evangélie, décidément. Coucou Arthur, c'est encore moi. Arthur, je voulais te demander s'il y avait beaucoup de patinoires en Arabie Saoudite. En effet, j'ai entendu aux infos que Surya Bonali était parti vivre là-bas. Je ne comprends pas pourquoi. Ève, c'est pas Bonali, c'est Ben Ali. Bon, nous allons remercier mes camarades charmantes, Caroline et Cindy, du Pink Paradise, voilà. Allez-y, prenez votre temps, regardez-vous, magnifique. Vous savez, ça c'est la preuve que Dieu existe. Hein. Bon, il est l'heure tout de suite de passer à notre devinette stupide du jour. Vous connaissez le principe? Nous récompensons chaque semaine la devinette, non pas la plus drôle, mais la plus pourrave. Et vous repartez avec ce magnifique t-shirt que nous présente notre panda qui fait du Rubik's Cube. Tu le montres bien, tu le mets bien en valeur, le t-shirt, ça fait plaisir. Hein, mais on voit pas, on voit. Il est court comme un panda. Alors, deux devinettes ex aequo ce soir. La première nous vient de Vincent, 16 ans, de Toulouse, qui me dit « Monsieur et Madame Bibac ont un fils qui se prend pour Schwarzenegger. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et Madame Bibac. Al Bibac. » Et de Magali, puisque je vous avais dit qu'il y avait des ex aequo, Magali, 21 ans, de Montbéliard. Monsieur et Madame Zarbis Trucla ont un fils. Zarbis Trucla ont un fils. Comment s'appelle-t-il? César Bis Trucla. Si vos devinettes sont pourries, vous les envoyez pour la semaine prochaine à Arthur à ce soir avec Arthur.com. Il est grand temps d'accueillir notre première invitée. Et alors là, je suis très content qu'elle ait accepté, parce qu'elle est généreuse, terriblement drôle et talentueuse. Et elle a accepté de venir en direct, mesdames et messieurs, Al Roumanoff. Mais je vais vous dire un truc. Qu'est-ce que vous êtes sexy en noir? C'est vrai, on vous voit jamais. En fait, là, vous n'êtes pas en tenue de travail, vous êtes en tenue de cool d'invité. Ouais, parce que... Ouais. D'accord. Non, parce que je suis cool comme c'est une petite chaîne. Non, mais je veux dire... Non, mais... Non, c'est pas ça. C'est parce que... Non, c'est parce que téléphone, il m'a dit, tu vas pas encore te mettre en rouge. Donc bon, Non, mais c'était une blague. J'aurais dû dire, tu vas pas encore te mettre en porte-jartel.
Comment ça va? Très bien. Je suis très content que vous soyez là. J'ai appris plein de choses en préparant cette émission. J'ai appris par exemple que votre père Daniel faisait un drôle de job. Il importait des fringues indiennes, c'est vrai? Ouais. Vous avez grandi dans une famille baba cool? Un peu. Comment ça se passait? Bah, des fois, je portais des échantillons. C'est-à-dire? Mais c'est à l'époque où c'était la mode. C'est en poncho, en quoi? Non, pas en poncho, mais les chemises indiennes romantiques, les gilets à poil. Les gilets en poil d'animaux, on est Voilà, bien d'accord, non, d'accord. mais, les gilets afghans. En mood afghan. brodés. Ah oui, d'accord. Ouais, il y avait beaucoup de dessus de lait indien chez moi, tout ça. Est-ce que, et pourquoi? Et cette raison-là, il était passionné par l'Inde. Vous partiez là-bas en vacances quand vous étiez Ah enfant? non. Non, c'était juste du business. Ouais. D'accord. Enfin, non, lui, il adorait l'Inde, c'est pour ça qu'il a fait ce métier, mais il nous emmenait pas en Inde. On m'a dit qu'il avait un gourou, votre papa, c'est Ouais, vrai? ouais. Il s'appelait comment? Swamiji. Swamiji. Ouais. Ça a changé la vie de la famille quand il était là? Non, il venait pas, en fait. Ah, d'accord, Non, ok. C'est un vieux monsieur qui vivait en Inde. Et ça a apaisé votre papa? Il était zen, il faisait du yoga, il faisait des choses comme ça? Non. Non, c'était pour le business. Il dit, je vais prendre un gourou. Non, non. Comme je vends des fringues baba cool, il va me dire ce qui marche. Hein. Non. Vous avez eu votre bac à 16 ans, 2 ans avant tout le monde. Ce qui nous... C'est fou. C'est incroyable. En fait, elle a eu 4 ans avant moi. Et après, vous avez fait Sciences Po, le rêve de ma mère. Et j'ai vu que vous étiez dans la même promo que Jean-François Copé, David Pujadas et Arnaud Montebourg. Ouais. Et vous les avez revus? Jean-François Copé, oui. David Pujadas, oui, mais on s'était pas parlé à l'époque. Bon, en tout cas, là, vous êtes la preuve qu'on peut bien tourner après avoir fait Sciences Po. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on parle un peu de vos débuts. J'ai appris que vous aviez fait plein de castings de publicité. Ouais. C'est toujours des mauvais souvenirs, même s'il y a des anecdotes, j'imagine. Ah non, c'est pas des mauvais souvenirs, mais quand on est jeune comédienne et qu'on va être engagé, c'est une manière de rencontrer le directeur de casting. Donc moi, je faisais tous les castings, on m'appelait. Donc une fois, j'ai fait une carte à jouer. Comment ça, une carte à jouer? C'était une pub pour le tapis vert, un jeu. Et vous étiez en carte à jouer? Ouais, et je disais grattez-moi. Et puis après, j'ai fait une carte à jouer. Et une fois, j'ai fait un oignon. C'était une pub pour de la soupe. Ouais. De la soupe à l'oignon, on était plein d'oignons, j'étais pas toute seule. Non. Et Si comment on on se était- sent à ce moment-là? Bah je me dis c'est bien, c'est ma carrière qui démarre. Je me suis dit ouais. Est-ce qu'on vous a proposé des pubs pour des parfums, des lessives? Vous avez fait ce genre de casting-là? Non, une fois on m'avait proposé pour du yaourt et j'étais à fond. J'ai quel bon yaourt, j'étais à fond. Et ils m'ont dit qu'ils me prenaient. J'ai dépensé l'argent et après ils m'ont dit bah non, on prend une mannequin, on vous voit trop vous, passez le yaourt. Ah bon? Et il n'y a pas une histoire avec un singe aussi une Oui, fois? bah, avec une lessive. Une fois, j'ai passé un casting pour une pub et ils m'ont pas pris. Et après, j'ai vu la pub, ils avaient pris un singe. Si, c'est vrai, ça. Hein. C'était la pub homo micro. Il fallait dire qui va cela va. Donc, moi... D'accord, ça va être vexant quand même quand on préfère un singe à vous. À bout d'un moment, on doit se dire... ou alors ouais. ils ont changé de concept ou on peut faire une grande dépression. Moi, il m'arrive un truc comme ça. Par exemple, on mettrait un panda pour jouer du piano dans mon émission, je commencerais à m'angoisser. Hein. Est-ce que vous faites partie de cette génération? Il y a beaucoup d'artistes qui sont tout le temps sur Internet, qui ont des Facebook. Vous avez un Facebook? Ouais. C'est quoi votre Facebook? Bah, non, Vous angoissez pas, personne ne regarde, donc vous aurez que 2 amis de plus à la fin de comme ça, je l'émission. verrai. Comme ça, je verrai. Ah ben non, j'ai essayé une fois, j'ai dit inscrivez-vous sur mon Facebook, j'ai eu 3 personnes. Non, mais j'ai un Facebook, ouais, et j'ai un Facebook de mon émission de radio où je vais. Et je lis les messages des gens, je réponds. Vous avez un pseudo? Non, alors j'ai un pseudo parce qu'une fois j'étais sur un site de régime pour maigrir et j'allais pas y aller sous mon nom, donc j'ai pris un pseudo et j'ai pris comme pseudo Calorette. Et donc, Calorette. Alors ça, Et donc- pardonnez-moi, mais c'est pourri comme pseudo. en fait, je laissais pas de messages, je lisais les messages des autres. Et une fois, j'ai quand même écrit un message pour savoir si j'avais le droit de manger un truc. Je disais, j'en ai trop marre, j'ai trop envie de manger ça. Et il y a une fille qui s'appelait, je sais pas, Pomme de terre. Elle m'a répondu en disant, courage, Calorette, tiens-moi. Et bon, on l'a retrouvée, Pomme de terre. Et figurez-vous que c'était une comédienne qui avait fait le casting de l'oignon. Mais vous allez vraiment sur les blogs lire ce que disent les gens sur vous? Ouais, des fois, je lis les commentaires Il des faut gens. pas aller voir les commentaires des Si, psychopathes. des fois, je lis. Oh, j'ai cru que ma télé était en 3D. Non, c'était Anne Romanoff. Oh. Ou le ton rouge.
Oh, c'est méchant. Surtout que là, c'est un ton noir. Ah non, là, vous êtes belle comme tout. Non, franchement, je sais pas. Qui sont ces méchants qui mettent des pseudos pour dire des c'est saloperies? normal aussi quand on est connu. Il y a des gens qui disent des vacheries. Mais c'est pas que je lis ça tout le temps, mais c'est un ouais, je lis quand même. Ouais. Roumanov, c'est de quelle origine? Russe. Russe. Et J'ai 2 grands-parents russes et j'ai une grand-mère du Maroc aussi. Maroc russe, ça fait vraiment un couscous au poisson. Alors, hein, c'est un mélange bizarre, non? Claudia Tagbo. Je fais la bise. Ça va, Anne? Ah non, je suis trop contente de te voir. Oh là là, magnifique. Vous avez pas remarqué, Anne, elle est toujours habillée en rouge, non? C'est sa couleur préférée, sa couleur fétiche. Même comme ça, habillée en noir, comme elle a des dessous rouges. Donc moi, C'est vrai? Non. C'est vrai, Non, mais je vais montrer tout à l'heure, mais pas honte. Non, mais attends, moi je la kiffe tellement que je me suis mise en rouge, tu vois. Je me suis dit, non, Anne, quoi, ce soir, c'est moi ton porte-bonheur, c'est moi ton grégé de l'émission. Donc tu peux me toucher et tout. Vas-y, voilà, c'est ça. Alors, j'ai remarqué toucher, un truc. moi aussi? Non. Reste tranquille, je vais te gifler. Et elle t'a touché. Elle me fait peur. Mais tu as bien raison, parce que je blague pas avec toi. Non, mais attends. Hé, le rouge, comment ça tape dans l'œil des mecs? C'est une maline, Anne, c'est une maline. Tout à l'heure, pour venir ici, oh là là, laisse tomber. Il y avait tous les mecs qui s'arrêtaient devant moi. J'ai cru que j'étais un feu rouge. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Attends, il y a même un mec qui s'arrête. Il m'a dit, mais toi, là, tu n'es pas un peu fan de Jeanne Masse? J'ai dit, mais pourquoi? Il me fait, ben, en rouge et noir. Allez, ça tête, là. C'est quoi ce bruit que tu fais, Claudia? Ça s'appelle le chip. C'est quoi le chip? Ça démarre. Après le chip, la claque. Tu peux le refaire? Tu veux donc je fais la claque. Non. Ça fait... Mais c'est ça, c'est pour dire laisse-moi tranquille. Non, mais en parlant de rouge, non, mais j'adore, Anne, ta chronique. On ne nous dit pas tout, là, chez Drucker, mais tu es forte, petite maline. Tu as trouvé le moyen de te bourrer la gueule devant tout le monde. C'est ça? C'est ça. Il paraît qu'elle s'entraîne la veille pour être bien dans le personnage. Mais moi aussi, j'ai essayé de faire ma chronique, tu vois, avec un verre de vin. Mais laisse tomber. Ah là, le vin et moi, on est deux, hein. Attention. Déjà que, naturellement, à Jean, je suis agressive. Alors, imagine bourré. Ah, c'est sans pitié. Déjà, je me lève, je gifle Joe Star et je lui arrache ses dents en or. Alors, c'est sans blague. Attends. Et puis, Anne, elle a fait la plus grande école des humoristes. Sciences Po. Ben oui, Sciences Po. T'as pas vu tous ceux qui finissent dans le gouvernement, là? Comment ils font rire? C'est l'école du rire. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Hé, caméra, approche-toi. Viens prendre ici. Anne et moi, là. Elle fait peur, Méfie-toi. Approche-toi, j'ai dit. On dit, le proverbe dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Cette femme-là, elle a fait tellement rire des hommes que c'est plus Anne fait une tournée, c'est Anne fait une tournante. Non, la go, c'est fort. Je te kiffe. Moi. À bientôt. Claudia Tagbo, mesdames et messieurs. Claudia Tagbo qui sera demain, le 18 janvier à Noisy-le-Grand avec son spectacle. Elle est folle, hein. Elle est folle. Et vous savez qu'en préparant l'émission, c'est ainsi que beaucoup de gens sont fans de vous. C'est vrai? Bah oui, vous le savez. Mais, non, mais vous êtes toujours étonné de ça? Ah, mais moi, je doute beaucoup. Hein. Je suis un peu flippée comme fille. C'est-à-dire que vos théâtres sont pleins craqués, vous faites des chroniques à la télé, elle cartonne, à la radio pareil, vous doutez encore? Ouais. Est-ce que, depuis que vous êtes connus, les remarques des gens dans la rue... En tout cas, femme qui rit à moitié dans son lit, c'est pas vrai. Hein. Ah bon? Non, je veux dire, moi, je dis mec qui rit à moitié hors du lit. Ah bon? À vous dire pendant? Non, mais je trouve que c'est pas juste parce qu'un humoriste moyennement beau, il va se ramasser plein de filles super bien. Ouais. Même dans la vie, un mec drôle et pas très... Tu vois, tes filles, elles vont... Alors qu'une fille, bah, c'est beaucoup plus dur. On va développer. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Dans Anne? ma jeunesse, c'était dur, hein. Franchement. Oh. Vous voulez dire qu'à En Sciences tout cas, Po... c'est pas juste parce que c'est plus facile pour un mec qui fait rire de séduire que... Voilà. Vous voulez dire que vous faites peur aux hommes? Ouais. Mais c'est pas... D'ailleurs, vous l'avez dit qu'elle vous fait peur. Mais pourquoi vous mettez moins de rouge, peut-être? Ils auront moins peur, je sais pas, non? Mais vous êtes heureuse. Ah ben oui, mais vous oui. êtes épanouie. Oui, oui, oui. Ça se voit. Oui. Vous avez le sourire de la femme sexuellement épanouie. Oh. Ça va, vous emballez pas les mariés, je crois. Hein. Vous êtes mariés, je ne sais pas poser la question. Ouais, je suis mariée. Depuis combien de temps? Oh. Je rappelle qu'on les regardé. Oui, depuis. Oh, là, on compte plus là. Je suis presque. Ça fait presque 20 ans que je suis 20 ans. l'année prochaine. Oui, avec le même. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle
La chorale des hypocrites. Ils sont là, ouais, j'espère que ça m'arrivera jamais 20 ans avec la même personne. Justement, je disais, depuis que vous êtes connu, quelles sont les remarques que vous font les gens dans la rue? Les fans ou quoi Oh, vous êtes moins moche qu'à la télé. Non, non mais c'est vrai, on me dit ça. Vous êtes... Oh, vous faites plus jeune, en vrai. Vous avez l'air moins grosse. Ah, donc, ça part toujours d'un bon compliment. Non, mais il y a des choses gentilles aussi. Oui. Ma grand-mère vous adore. Non. Alors, est-ce que tu es une femme active? Tu fais tout à la maison? Tu conduis? Tu fais tout ça? Je suis un petit peu nulle en ménage pour savoir si je conduis. Non, mais c'est juste parce qu'il y a des femmes qui font tout. En fait... Tu fais tout? Non, mais moi, j'ai... Faire tout quoi? Je sais pas, je crois que je suis le premier mec à avoir posé cette question à Anne Roumanoff. Oui, dis-moi, est-ce que tu fais tout, Anne? Non, pas tout. Non, le conduire, j'ai un problème. Parce que j'ai quand même eu le permis, mais ça a été très long, quoi. Je suis rentrée dans une auto-école à 18 ans, je suis sortie à 22 ans. Ah bon? J'avais passé 4 fois le permis. Ah bon? Et à chaque fois, j'avais des petits problèmes. Par exemple? Une fois, j'ai voulu doubler sur l'autoroute, je l'aurais pas fait sur la gauche, sur la droite. Ah bah déjà, si elle sait pas où est la gauche et la droite, je comprends qu'elle n'ait pas eu le permis tout de suite. Non, c'était sur... Non, enfin bref, c'est un truc où tu n'avais pas le droit de doubler, et moi, je l'aurais pas fait. Mais je l'ai fait pour impressionner l'examinateur. Elle est cinglée. Et depuis, en fait, j'ai perdu mon permis. Et en fait, une fois, mon mari, il était un peu bourré. On revenait d'une fête. Ah, c'est sympa. À ne pas faire à la maison. Allez, Roumanoff, il y a non, pas du une tout. ambiance. Non, mais tu sais, ça arrive des fois. Alors, je conduisais. Ah, d'accord. Je conduisais parce que moi, j'avais pas bu. Lui, il avait bu. Et j'ai brûlé un stop. Ah, bah, c'est bien. Donc, on s'est arrêté, il a pris le volant. Et en fait, on s'est aperçu que lui, même en ayant un petit peu bu, était moins dangereux que moi. Je pose cette question à tous les artistes qui viennent nous voir. Et on demande toujours quel est le meilleur souvenir. Mais j'ai envie de dire, quel est le pire souvenir de ta carrière sur scène? Je sais pas, une salle froide, un problème technique. Une fois, j'étais dans une salle, c'était à l'Européen, c'était en 95, et tout d'un coup, j'entends un craquement. J'ai sauté dans le public, et en fait, il y a un bout du plafond qui est tombé sur la scène. Et les gens trouvaient ça drôle. Et je disais... Ils se sont dit, oh, des effets spéciaux dans le spectacle d'Anne Roumanoff. Ils ont cru que c'était un truc. J'ai dit, non, mais je crois que c'est très dangereux. Ouais. Mais là, on va peut-être évacuer la salle. Ouais. Et en fait, ils voulaient pas me croire. Et en plus, les directeurs de la salle, c'était des jeunes. Ils étaient au café. Donc j'étais toute seule avec 400 personnes, donc j'ai évacué. J'étais à la caisse, j'ai dit vous voulez revenir quel jour? Et après les mecs sont pointés du café. Mesdames et messieurs, Anne Roumanoff, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne Roumanoff, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Elle est sympa cette Anne Roumanoff. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Maintenant qu'elle est partie, on peut dire la vérité. Elle est sympa, franchement. T'imagines, tout le monde fait... Chaque semaine, vous le savez, je consacre un peu de temps pour remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'actualité. Faites-moi revenir Sidonie, l'une des deux danseuses du Pink Paradise. J'ai besoin de quelqu'un pour noter mes remerciements. Franchement, on a mis le paquet pour la première en direct. Hein, et, enfin, le paquet, c'est une image. Ça va? Vous arrivez à respirer? Tout va bien? Alors... vous notez? Mets-nous une musique, s'il te plaît, Panda. Allons-y. Merci à toi, voleur, qui a volé le sac à main de ma femme avec toutes ses cartes de crédit dedans juste avant les soldes. Sois rassuré, je ne ferai pas opposition. Même avec la meilleure des volontés, tu n'arriveras jamais à dépenser autant qu'elle. C'est noté? Merci, Front National, d'avoir demandé à tes électeurs de choisir entre Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Une chose est certaine, c'est qu'au Front National, c'est le seul parti où on vous encourage à voter blanc. Merci Pink TV. Vous êtes au courant que Pink TV veut faire une télé-réalité pour devenir acteur porno? Enfin, franchement, je vois pas ce qu'il y a d'original en fait. C'est comme une télé-réalité normale, à part que ça couche dès le premier soir. En plus, sur Pink TV,
ils te proposent de devenir acteur porno alors que dans les autres téléréalités, ils le sont tous déjà. Donc autant voir des professionnels, non? On est d'accord? On a le temps d'en faire un autre? Oui. Merci l'Allemagne. Ah oui, merci l'Allemagne. Merci. Après Knut l'ours blanc et Paul le poupe, voici Heidi l'opossum qui louche. Je sais pas ce qu'il leur faut là-bas, mais c'est plus des animaux, c'est des X-Men, hein, tu vois, je veux dire. Une espèce de bande de mutants, mais avec des super pouvoirs nuls, tu vois, genre loucher, jouer au loto sportif, s'entretuer. Enfin, on dirait le PS, tu trouves pas? Est-ce qu'on va se revoir tous les trois? Enfin, oh, le lapsus. Enfin, avec l'ensemble, oui, bientôt. On peut l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Sidonie. Comment j'ai pu dire on va se revoir tous les trois? Il n'y a plus de filtre dans mon cerveau, quoi. Je regardais cette poitrine qui nous vient du ciel, tu vois, je veux dire. C'est comme. J'ai dit comment on va se revoir tous les trois? C'est l'heure de notre stand-up. Chaque semaine, nous recevons ceux qui font l'actualité, surtout ceux qui font rire sur scène. Il est déjà venu, il nous fait le plaisir de revenir. On l'adore ici même, mesdames et messieurs. Voici Baptiste Le Caplin. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Je suis très très content d'avoir pu arriver à temps pour le direct parce qu'en fait je sors de prison. Bah ouais, j'ai joué mon spectacle à Fleury-Mérogis. On m'a appelé. On m'a dit Baptiste, on aimerait bien que tu viennes jouer ton sketch, ton spectacle en prison. Moi je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que depuis ma dernière partie de Monopoly, j'y avais pas foutu les pieds. Puis je me suis dit que ça serait l'occasion de rencontrer mon producteur. Donc je suis arrivé là-bas, les détenus étaient super sympas. Il y en a même un qui est venu me voir, il m'a dit « Baptiste, appelle-moi. » Je dis « Mais enfin, mais j'ai pas ton numéro. Fais le 17. » Il y a même un autre gars qui est venu me voir, il m'a dit « Baptiste, excuse-moi, est-ce que je peux te caresser les cheveux? Ça me rappelle ma mère. » Je dis « Bah oui, bien sûr, pas de problème. » Merci. J'étais un petit peu obligé de dire oui, hein, c'était le directeur de la prison. Et après, en rentrant dans la prison, j'ai vachement observé et j'ai remarqué un truc. Je me suis posé cette question, en cas d'incendie dans la prison, qu'est-ce qui se passe pour les détenus? Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans les prisons, il n'y a pas de panneau avec marqué « la sortie c'est par là ». Tu sais, il n'y a pas de consignes de sécurité, même dans les cellules. En même temps, elles sont très codes, ces consignes, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant longtemps, il y avait marqué « en cas d'incendie, ne pas crier au feu ». C'est un concept, tu sais, tu sors dans le couloir, il y a plein de fumée, tu sais... Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux rien dire. Ou alors, tu peux le dire, mais tu peux pas le crier, tu sais, il y a un autre gars qui rentre couvert de flammes. Mais qu'est-ce qu'il y a, Martial? Au feu. Mais attention, il n'y a pas que des trucs glauques dans les prisons. Moi, je suis fan notamment, vous savez, de la série Prison Break, surtout la saison 1. C'est là où on apprend tu sais, que Michael Scofield s'est tatoué le plan de la prison sur tout le corps sauf un endroit. Et je vous laisse deviner lequel. Et moi, je suis sûr que les scénaristes se sont posé la question, tu sais, de rajouter un bout de plan sur le oulala de Michael Scofield. Ça serait marrant, c'est le mec en pleine évasion, tu sais. Vite, Michael, dépêche-toi. On va vous choper, les Scofield. Vite, dans les égouts. Putain, l'eau est froide, là. Michael, on va où? Attends, bouge pas. Alors... Oh, merde! Bah, l'eau est froide, hein. Tourne-toi. Claudia Tagbo. Putain, ça marche pas. Chante! Chante-moi un truc sensuel. Baby, please, come back to me. Ok, c'est bon. Donc là, on est là. On sort de la prison, on prend le rond-point. 5e avenue. À droite, c'est bon. Non, le vrai truc glauque dans les prisons, je vais vous dire, c'est quand arrive la fin pour le condamné à mort, tu sais, le dernier jour, le truc du dernier repas, la dernière recommandation. Et je me suis demandé, tu sais, si le détenu, t'imagines s'il demande une dernière blague. T'arrives, le gars. Bonjour, je viens pour la blague. C'est lui, là. Merci. Bonjour, je vous la fais avec un petit accent. S'il vous plaît.
Ok, bah alors c'est deux Belges qui sont en train de pêcher. Il y en a un qui a très envie d'arrêter de fumer et à un moment donné, il attrape un poisson, il le relâche dans l'eau. Son copain dit « Mais enfin, Didier, mais t'es con, pourquoi tu lâches le poisson une fois ?» Et l'autre il dit « Bah enfin, c'est un saumon fumé !» Mais tu sais quoi? Je crois que j'ai trouvé la parade. Si jamais je suis à sa place et que moi je suis condamné à mort, je crois que je vais trouver la parade pour faire totalement annuler l'exécution. C'est le mec, viens me voir. Vous avez une dernière déclaration? Oui. Je sais où est Ben Laden. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Merci. Merci. Baptiste Lacaplan, mesdames et messieurs. Pour l'heure, continuons notre soirée et accueillons la 64e Miss France, élue le 4 décembre 2010. Merci de l'applaudir. Je vous ai dit qu'il y avait des belles femmes ce soir. Miss France 2011, Laurie Tillman. Bonsoir Arthur. Ma beauté, comment ça va? Soyez la bienvenue. C'est parce que moi, je vous ai jamais vu en vrai. Vous avez croisé dans un couloir. Oui, je me souviens. Vous aviez un manteau, un chapeau, Oui. enfin Un chapeau un bonnet. Oui, Parce que le chapeau, c'est l'autre. Non, j'avais pas de bonnet. Jamais je porte de bonnet. Et vous êtes belle comme tout. Détendez-vous, vous tremblez de partout. Mettez-vous à l'aise. Voulez vous mettre à l'aise? Regardez les filles du pink truc là, elles sont bien mises à l'aise aussi. Vous êtes heureuse, tout va bien? Tout va bien. C'est vrai? Oui, pour le mieux. Qu'est-ce que vous êtes souriante? Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans? Mais à quoi? À 4 ans près, on avait le même âge. C'est fou, non? C'est fou. J'ai appris plein de choses en préparant cette émission. Plein de choses. Par exemple, juste avant, vous êtes obligé d'avoir tout le temps le... Mais pour les représentations, c'est voilà, c'est mon job à plein temps. Donc là, pendant vous êtes un an, en représentation, voilà. d'accord. C'est ça. Donc, mais ça voilà, masque un peu l'audimat. Ça masque l'audimat, hein, je vous le dis. Hein. Quelles sont vos mensurations, on peut le dire? Vous mesurez combien? 1m80. Comme moi. Votre poids? 64. Comme moi, ça ouais. fait de quel poids que moi? 1m80, qu'est-ce qu'on demande autour de hanches? On va s'arrêter là. Les hanches, non, quoi. non, il faut Bon, la garder un peu poitrine, de on a bien vu, suspense. c'est un petit 95B, mais ça vous va bien. Et vous chaussez du combien? Je dois le dire, vraiment? Bah oui, c'est une question, donc il faut une réponse. Un grand 41, je vais dire. Un grand 41, donc... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est des pieds... Mais oui, mais pour tenir debout, il faut bien que je sois stable, voilà, au sol, donc... Mais chausser du 41-42, c'est pas trop dur pour une fille? Si, très. Notamment quand on entre dans l'aventure Miss France. Pourquoi? Parce que mes chaussures m'allaient pas du tout, et donc c'était des belles chaussures argentées, comme vous avez pu le voir le soir du show sur TF1. Ouais. Et c'était des petites lanières, il y avait 3 petites lanières sur le devant, parce que c'était des chaussures ouvertes, mais mon pied ne rentrait pas dedans, il était trop large, et mon talon sortait de 3 cm, donc forcément je pouvais pas marcher avec. Donc on était obligé de faire des chaussures sur mesure, mais en les coupant avec un cutter, ces lanières-là. Ah oui, d'accord, vous avez fait des espèces de tongs à talons voilà, sur mesure. c'est un peu ça. Et il faut savoir que 1 heure avant donc le début du direct, et j'ai cassé mon talon en fait en tombant dans les escaliers. Ah oui, en plus poissarde. Donc Vous voilà. galérez à vous faire des chaussures et vous les avez... Et donc obligé d'en rechercher, d'aller recouper les lanières. En parce tout cas, que, ça vous a porté chance. Il faut croire que oui. Bah Ouais, oui, bah il faut vous avez croire. été... Vous êtes un peu, vous savez, vous êtes la Miss France, vous êtes la Miss de tous les Français. Voilà. Donc vous êtes un petit peu ma Miss à moi aussi ce soir. Je sais plus dans quel magazine, bah, c'est dans les programmes télé justement que je regardais cette semaine où vous êtes en surf. oui. Alors ce qui est marrant, c'est que même en surf, elle a le truc là. C'est ridicule. Pas quand je suis dans l'eau par Ah contre. d'accord, hein. mais vous pratiquez le surf? Oui, C'est tout à vrai? fait. Ouais. Oui, Depuis oui. combien de temps? Bah, ça va faire 2 ans, oui, 2 ans, 3 ans que je me suis mise à l'eau, mais le surf, ça fait... En Bretagne? En Bretagne. Ah oui, il faut être courageux, hein. Doublement Voilà. courageux. Hein. Et sur cette même plage, je me suis retrouvée, donc ça s'appelle la plage des Blancs-Sablons, et je me suis retrouvée un jour nez à nez avec un phoque donc, qui était 2 mètres Ah oui. de moi, quoi. C'était Un phoque, vous voulez dire un phoque, le truc qui nage, là. Ah d'accord, Ouais, ok. voilà. Ok. Noir, mais c'est impressionnant, hein, ces bêtes-là. Elle était énorme, vraiment. Il était énorme, et ça a une tête toute gentille avec des grands yeux là qui te regardent. Le phoque, ouais, c'est passionnant Voilà. là cette conversation. Allez-y. Non, mais j'ai envie d'en savoir sur les phoques. D'un Non, autre mais côté, c'est pas un requin qui va aller skier en Bretagne, hein, soyons d'accord. Hein.
Et donc, Non, mais- et le phoque, pardon Il s'est retrouvé en face de moi. Et, enfin, en fait, c'est un ami qui a pris une vague et puis il a commencé à crier. Je fais mais qu'est-ce qui se passe et tout. Bah, il il a remonte pris à le la rame. Non, oui, mais vraiment, il a failli. Il a failli se Et prendre un cette grosse phoque. bête Ah ouais. arrive vers moi. Il me regarde avec ses yeux tout doux là, mais sauf que quand tu le vois plus, bah, tu dis bah il va m'arracher le pied, il va me mordiller parce que ça veut jouer, mais forcément c'est pas très Ah, pas bah, très non, doux. mais- Alors j'étais sur ma planche, les mains en l'air, les pieds en l'air pour pas qu'il me tire. Alors, nous sommes en direct, hilarant. mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur une chaîne de drogue. Et écoutez ce qu'elle dit, hein. Écoutez ce qu'elle raconte, hein. Non mais je le raconte, non, mais c'est Mais non, mais je hilarant. m'amuse avec vous, Voilà. je vous taquine, hein. Vous le saviez en venant que j'allais vous Mais taquiner. j'aimerais bien hein. T-Word ou un phoque. Hein. Moi, je ne fais pas de surf parce qu'il faut mettre la combinaison et ça me boudine. Non, mais... vous avez un fiancé? Oui. Il s'appelle comment? Vous n'êtes pas obligé de me répondre parce que moi, je ne fais pas dans le people. Il s'appelle comment? Il s'appelle Julien. Julien, c'est sympa. Voilà. Soyez patiente, ça redeviendra à la mode. Alors, il fait quoi dans la vie? Il est étudiant. Étudiant, d'accord. Vous aviez travaillé, vous étiez au test Au Stade Brestois. au Stade Brestois, ouais, c'est ça? Voilà, enfin ça fait 2 ans. De l'équipe de football, ils sont combien à Brest au Ils football? sont en Ligue 1 là, ils sont arrivés en Ligue 1 cette année. super. Ils doivent être 6, 7e peut-être actuellement. 7e? Ils ont été premiers hein, lorsque je suis arrivée lorsque j'ai été élue Miss Bretagne, ils étaient premiers au classement de la Ligue 1. S'il y a bien une équipe dont tout le monde se fout, c'est l'équipe de foot de Bretagne, vous êtes d'accord? Et les joueurs, par contre, il y a des joueurs, ils sont très beaux gosses. Hein. Oui. Bon, arrêtez les Bretons, D'ailleurs, je taisez-vous. m'occupais de. J'étais responsable en fait de l'espace présidentiel, Ouais. donc de Monsieur Guyot, et enfin c'était pas prévu à la base et on m'a appelé tiens tu vas t'occuper de la loge du président lorsqu'ils sont arrivés en Ligue 1. D'accord. Sauf que donc je devais patienter le temps que le président arrive avec ses convives et je savais pas qu'à côté la porte à côté c'était la porte du vestiaire en fait où il y avait tous les joueurs de foot en petite tenue et Vous avez vu les joueurs de l'équipe de Bretagne émis? voilà tout à fait. Il n'y a pas grand chose à voir, il fait tellement froid en Bretagne. Oh, ça va, on s'amuse. Moi, je suis allé en Bretagne une fois, Ils j'ai sont adoré. charmants. J'étais allé voir Pierre Tiernin en Bretagne. C'est vrai? Et c'était super. Et il pleuvait tout le temps. Et j'ai dit à un jeune homme, il pleut tout le temps chez vous? Il me dit, je sais pas, ça fait que 10 ans que j'habite là. C'est pas grave. Je m'amuse, chouchou. Je peux vous parler d'une photo qui était dans la presse, là, on peut en parler 2 secondes, cette photo qui était dans la presse People. Alors j'explique pour ceux qui sont un peu choqués, vous prenez... Il est temps qu'on dise la vérité, vous prenez la bouche d'une autre fille. Ce qui, moi, me plaît énormément. Qui est cette demoiselle qui est sur la photo? C'est une de mes meilleures amies, c'était lors du week-end d'intégration de ma première année à l'école de commerce. D'accord, Voilà. vous étiez en train de vous intégrer, donc là. Non mais voilà, je pense que toutes les personnes qui sont en études supérieures peuvent comprendre. On aurait dû demander à Anne Romanoff, que elle a je- fait Sciences Po, peut-être Voilà, qu'elle a non, roulé mais- des galoches avec et des copines de c'est encore classe. pire, surtout, je pense, dans ces écoles Sciences Ah bon Po, parce que c'est une classe au-dessus encore. Et voilà, c'était de mon Qu'est-ce bizutage. qu'on peut donc faire de pire que s'embrasser sur la bouche entre filles? Alors, se rouler par terre dans la farine après avoir été dans un... Non, mais... Écoutez-moi bien, Après si j'ai un avoir été fantasme, trempée, c'est de vous voir rouler par terre dans la farine avec Anne Romanoff. Ah non, mais je vous le dis tout de suite, hein. Comment ça va, madame? Ça va? C'est ma voisine de panier. Ça va? Je vous présente ma voisine de panier. Voilà, Keltoum. Bonjour, je me présente Keltoum. Votre prénom? C'est Keltoum Zozo. Zozo. Voilà, je suis la voisine de Arthur à l'époque quand il habitait à Massé-Palaiso. Oui. Hein? Je l'ai vu grandir. Hein? Attention, avant quand il était petit, il avait la khnouna de là jusqu'à là. Ah, il était moche, hein? D'habitude, je ramène toujours à manger pour lui, mais là, il a grossi. Non. Ah, t'as grossi. Non. Regarde, on dirait le pélican. Là. T'as envie de donner le poisson. Non, c'est pas normal. C'est pas gentil, hein. Mademoiselle, Madame, c'est vous, Miss France? c'est moi. Bon chanté. Oui. Mais c'est laquelle, Miss France? C'est lui de TF1 ou de la TNT? Ça, c'est TF1. Ah, oui, parce que c'est comme les foot. Il y a la Ligue 1 et la Ligue 2. Ah, le foot, j'ai entendu les fautes, moi. Moi aussi. Tu te fautes de moi? Il faut le respect. Il y a le respect. Bon, moi, je suis venue pour surveiller. Je te dis la vérité, j'ai pas la confiance en toi. Ah bon? Non, j'ai pas la confiance parce que je sais pas si tu es une fille de famille. J'ai besoin de savoir s'il y a de la poussière derrière le canapé, si tu fais bien le ménage, si tu t'occupes bien de ton mari. De mon mari, j'en ai pas de mari. Oui, hein. de Julien. Imagine, par exemple, Arthur. Il a une petite tache de tomate parce qu'il mange beaucoup. Non, comment tu fais pour enlever la tache? Ah, on veut ça. La France, il t'écoute. Allez. Oui, comment tu fais pour enlever la tache?
Déjà, je lui enlève la chemise. Tu enlèves la chemise. Je la mets sur une surface plate et... Surface plate. Surface plate. Et moi, c'est ça le problème des Miss France. J'ai pas confiance parce qu'après, ça va être comme les autres Miss France. Dans 3 mois, tu vas la trouver dans les boîtes de nuit, avec la Tisha, dans tous les magazines. Oh, ça va. C'est quoi la Tisha? La Tisha. Ouais, c'est quoi? La Tisha, c'est les jeunes, ils disent ça. La Tisha, c'est... Et les filles, ils font les bébés avec la Tisha. La Tisha, tu connais pas? La Tisha, il y a un fromage. C'est les jeunes, la Tisha. Le verlan. Les verlans, c'est mignon, là, on dirait. La Tisha, c'est mignon. Bon, j'ai une question. Il y a la question. Je viens de la comprendre. Il y a la grande question qui se pose certains Français du Maghreb et de Intramuros. Ouais. Voilà, c'est important pour nous. Bien sûr. Pour avoir la confiance. Oui. Est-ce que tu es vierge? Bah, enfin, Zouzou, c'est hyper perso comme question. On Non, peut pas je suis poser lion ça. comme signe. Ah, il a l'humour, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Il a l'humour. Non, c'est pas personnel. Ouais. C'est parce que moi, j'ai voté pour elle et il m'appartient. Ouais, un petit Oui, peu. c'est comme la ma mise de tous les fille. Français. Je suis ta ouais. mère, je vais t'attendre, je suis tout pour toi maintenant. Ouais. Et pour On est moi, chats, il faut que tu te maries avec, après ton mandat, il faut que tu te maries avec un bon mari. C'est pour ça que moi, j'ai une connaissance, il s'appelle Abdelkader. Oui, il est très gentil, c'est un peintre. Ah bon, c'est un artiste vous connaissez les peintres? On a un peintre dans l'immeuble? Non, c'est un peintre en bâtiment. C'est lui, et attends, il est bien, hein? Non, tu rigoles, il est mieux que ton petit ami Julien, là. Tu l'as vu? Non, Julien, mais bon, je sais pas, Julien. Il a fait la peinture de Monoprix de Port-de-Pantin. Ah, c'est ça. C'est bien, non? Bon, on verra, je te surveille. Allez, salut la jeunesse. À bientôt, Zouzou. Venez par là, c'est mieux. Allez, à tout à l'heure. Amel Chabi, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'on vous surnomme Miss Catastrophe? Pendant l'aventure, oui, c'est vrai qu'on m'a surnommé un peu comme ça. Il m'est arrivé plein d'aventures un peu Par exemple. catastrophiques. Je sais pas. Déjà, il y avait les chaussures dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment. On arrive à Paris pour aller aux Maldives, à l'aéroport de Paris. Ouais. Et j'avais extrêmement mal aux pieds puisque Encore les chaussures ne m'allaient pas. Et donc, je vais pour m'asseoir sur ma petite valise et plus de valise, donc je me retrouve les fesses en plein milieu de l'aéroport. J'étais, sur les fesses. Voilà. Ce qui m'est arrivé. C'est passionnant. C'est passionnant. Je vois que ça. Oui. Passionnant. Je me suis pris le mât du bateau aussi pour. Vous avez pris quoi? Le mât du bateau pour aller dans la. Dans la tronche? Ouais. Oui, parce que vous êtes tête en l'air, vous êtes dans la lune? Non, je suis. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais des fois, je réfléchis pas, j'avance comme ça, et puis il suffit qu'il y ait une flaque d'eau, je me la prends. Enfin, tout ce genre de choses. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Les hommes, vous les aimez comment? Comme ils sont. Grands, bruns, blonds, petits, jeunes, musclés. J'aime bien qu'ils soient plus grands que moi. Ouais. Ouais. Allez. Ensuite. On essaie de voir debout, peut-être que ça leur rendra. Non, mais vous avez des talons, là. On a l'impression que vous êtes au premier étage. Quand Oui, vous mais mettez plus debout, grand là. que moi avec des talons aussi. Comment? Plus grand que moi avec des talons. Ah, d'accord, ok. Donc j'ai zéro chance. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il me reste toujours Miss Poitou, Charente. Il paraît qu'elle est encore sur le marché, je sais pas, je vais vous dire. Alors, non, arrêtez. Vous êtes une femme, Zouzou en parlait d'intérieur, vous câlinez votre mec, vous lui faites à manger, vous faites à dîner, vous faites des choses comme ça? Non, on me fait à manger. Ah, vous êtes en maîtresse à la maison? Non, mais j'aime bien qu'on concocte des petits plats, Mais des choses comme ça. je viens dîner chez vous, qu'est-ce que vous me faites à manger? On va au restaurant, déjà, on vient pas chez moi. Voilà, déjà, on commence à dépenser. Et après? Et après, je sais pas, on va au ciné. Un resto, un ciné, mais moi je dors après directement, je suis fatigué. Voilà, ça nous fait coucher à 2h du matin, un truc comme ça. Chacun vous rentre écoutez chez quoi? Parce que je sais que vous faites des milliers de kilomètres chaque année en voiture, vous écoutez quoi en musique dans la voiture? Parce qu'avant, il fallait faire de la voiture avec Tata Yo-Yo, Geneviève. Vous savez qu'elle est très gentille, Geneviève. Je ne sais pas, c'est j'ai une jamais copine connu. à moi. Oui. Je vais vous réconcilier un jour. Là, vous faites la route avec Sylvie Tellier. On la salue, ça je dépend, l'aime bien. ça dépend. Vous êtes dans mon top 3 des jolies Miss. Il y avait Linda Hardy, c'est une des plus belles. Sylvie Tellier, Maréva Galanter. Ah oui. Et vous qui en 4e, parce que vous venez d'arriver. Merci.
mais c'est vrai. Ici, le blind test est vivant. On va tester vos connaissances musicales, mais nous, on a quelqu'un qui chante en live. C'est pourquoi je compte sur vous pour faire un triomphe à cet artiste particulier, le grand, le seul, Ali Belhatta. Ça va, Ali? Bonjour, bonjour. Ça va, merci Ali. de m'inviter, c'est toujours avec grand plaisir. Mais le plaisir est partagé à chaque fois. C'est exactement ça, c'est fou, mais c'est partagé. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé, Miss France, un blind test. Bien entendu, avec une particularité, vous allez voir tout de suite. Alors, il faut préciser qu'il chante a cappella. Il faut reconnaître ce qu'il chante. Oui, c'est exactement ça. Alors, a cappella, c'est parti. للمراح من القالوا للفطاح من الجا من الطوح من الجانون الرحي من القاع من الجا من الستار وحط الله من الجو. Toi et moi, Grégoire. Toi et moi, Grégoire. من الجار وحق الماء من الروح من الهاب من الستار الرحي من الهو من القاع من الجو. Calmez-vous. Elle comprend très bien le breton, c'est fou. Hein. Oui, Alors, chanson suivante. C'est parti. التار وحاق المال والجار حام الراحي السطار رحيق المات المراحي المال روحاق المادة من السطار وحام المالي والسر طاح مال تا ولا مجاب والتام والراح من الطاح من القلس ومن الايد وسلطة Merci. On a reconnu les village people. Le problème avec Monsieur Belhatta, c'est qu'il a des montées comme ça. Et il fait peur, il crie, il fait peur, il saute. On est en panique. Hein. Allez. Alors, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que je voudrais accueillir pour le prochain numéro un duo pour vous faire deviner la prochaine chanson. J'aimerais qu'on accueille mon acolyte Radi Jaradi. Quelle beauté. Je précise que vous êtes ensemble. On est ensemble, voilà. Des fois. Voilà. Oui. Parce vous que êtes quand il me monte. Et on est mariés, oui, on est mariés. Sous le régime. Ouais, bah il y en a eu un des deux qui l'a fait. C'est exact. Alors, attention, c'est un duo. Elle vous prend pour des psychopathes, alors s'il vous plaît. Alors attention, c'est parti. Il faut faire la pause. La oui, pause c'est comme exact. ça. Alors attention, c'est parti. Allez, 1. 3. Non, c'est pas 1, 2, 3, 4. 7. Allez, on y va. 3, 4. Vas-y. Attends, 3, 4. السطاح سطاح طاح من الراحي منها والسطاح سطاح والخلان وحده والجانو من رحالي والقنونه مسطره والقانونه من القانونه في الراح ولالي والسطاح طاح والعاد والحالي والسطاح والعاد مسطره والقانون جنان والقانونه مصطاحي Allez, vas-y. Radi, je vous contrôlez pas, votre mari nous a fait une montée encore. Vous n'êtes pas jalouse? Elle m'a pincé, elle m'a exactement fait un garrot. Là, je veux bien, il danse, mais pourquoi t'es frotte? Je m'excuse. T'es frotte pas, c'est pas la vaisselle. Ouais. C'est vrai. Oui. Je suis désolé. Ali Belhatta et Radi Jaradi, monsieur. Laurie, vous êtes amusée avec nous ce soir? Vous avez passé un bon moment? Oui, Vous excellent. reviendrez? Oui, avec plaisir. C'est vrai? Même quand vous serez plus Miss, vous penserez à nous? Ah bah bien sûr, justement, mais je viendrai à tes côtés si tu as besoin de moi. On se tutoie, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Vous aimeriez faire de la télévision? Oui, j'adorerais, mais tu me donneras des cours comme ça. Parce Tu que je me sais que t'es un donneras grand des ami. cours, je vais t'en donner plein des cours particuliers. En tout cas, la prochaine fois que vous avez l'intention d'embrasser votre meilleur ami qui s'appelle comment?
Non, je ne dirai pas son nom parce que je vais le taire quand même. D'accord, je parle pas du garçon, je parle de la fille. Oui, je sais. Invitez-moi, c'est tout ce que je demande, d'accord? Mesdames et messieurs, un triomphe pour notre Miss France, Laurie Tillman. Merci d'être passée, merci mille fois. À très bientôt. Elle est bien, hein? Ah, moi, je la trouve moins coincée que les autres, vous trouvez pas? Elle est plus détendue. Ah ouais? Elle est belle, c'est un morceau quand même, c'est un steak, mais elle est magnifique. La semaine prochaine, notez bien, nous recevrons Jennifer, Fabrice Eboué, Tony Saint-Laurent et Lilywood and the Prick seront nos invités. C'était notre première en direct, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Il est grand temps d'aller vous coucher. On va se quitter avec celui qui est avec nous ce soir pour nous interpréter le titre Ma Jolie. Son album Château Rouge est un carton. Il sera tourné à partir du mois de mars dans toute la France. Mesdames et messieurs, Abd al-Malik. Il a plu des lames de rasoir sur mon cœur quand tu es parti. L'espoir chevillé à mon âme, je refuse de lâcher prise. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, viens dans mes bras ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne me fais pas ça ma jolie. Je t'achèterai un sac Gucci et tes amis t'environt. Surtout celle qui t'avait dit fais attention, ce mec a pas un rond. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne les écoute pas ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne fais pas ça ma jolie. Hey! On se parlera des heures, quitte à en oublier mes potes. Ils diront d'un air mon cœur, cette fille-là t'a mis les menottes. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, je n'ai que toi ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne fais pas ça ma jolie. Je te chanterai du Céline Dion, tout ça pour que tu m'aimes encore. Je ferai de la musculation et bien d'autres efforts. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, sois pas comme ça ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne me fais pas ça ma jolie. Sa jolie est assise chez sa sœur, ses valises à l'entrée du salon et elle pleure. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle ne le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une est grave et l'autre a peur. L'une enrage et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça mon joli? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi mon joli. Abd al-Malik, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. À bientôt, bonne soirée.